N'oubliez pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. 1. Une maman qui s'est sacrifiée. Pour donner naissance à un bébé, elle doit faire face à un choix périlleux. Son bébé ou sa vie. Elle choisit celle de son bébé. Sauver sa vie ou celle de son enfant à naître. Le choix paraît impossible. Dans une telle situation, Carissa Bugal n'aura aucune hésitation. Pressée par le temps, elle choisit de mourir pour sauver ce bébé qu'elle n'a pas eu le temps de connaître, le petit Declan, le laissant auprès de sa fille Mallory et de son mari Wes. La grossesse s'était déroulée sans complications. À quelques jours de ses 35 ans et de son 8e anniversaire de mariage, Carissa allait accueillir son deuxième enfant. Mais arrivée à l'Hôpital Medical Center dans le Colorado le 3 novembre, les docteurs découvrent que la jeune maman est atteinte d'une embolie amniotique, une complication rare de l'accouchement où le liquide amniotique circule subitement dans la sang de la mère mettant son pronostic vital et celui de son enfant en danger. Comme le relate V.E. Stier, les docteurs ne laissent que peu d'options à Carissa, avoir une césarienne sous anesthésie pour être sûre de sauver la vie de son fils ou rester éveillée afin de tout mettre en œuvre pour sauver la sienne. Elle choisit celle de fils. Declan naîtra à 7h30 du matin en parfaite santé le 4 novembre. À son réveil, Carissa n'aura que le temps de demander combien pèse-t-il. Avant de s'éteindre peu après. Un don d'une générosité sans borne qui laisse sans voix. Son mari endeuillé ne sait d'ailleurs pas comment faire face à cette tragique perte. Comment puis-je lui expliquer que sa maman est partie en lui donnant naissance? J'y pense tout le temps. Comment lui expliquer quand il posera des questions sur sa mère? S'interroge ce jeune père. La famille se retrouvant sans cette aimante mère, une amie de la famille fait appel aux dons sur la plateforme GoFundMe afin de leur apporter un peu d'aide. Au total, plus de 56 700 $ ont déjà été offerts de la part d'inconnus touchés par ce terrible récit, soit environ 45 470 €. Une histoire déchirante. 2. Une mère qui a pris la balle en sauvant son fils. Fusillade d'El Paso, une mère se sacrifie pour son fils. C'est l'un des visages des victimes de la fusillade d'El Paso. Jordan Anchondo, 25 ans, faisait ses courses dans l'hypermarché, avec son fils de 2 mois et son mari lorsqu'elle a été surprise par des coups de feu. La jeune femme est retrouvée gravement blessée, elle décédera à l'hôpital. Elle a protégé son enfant, le tenant dans ses bras. Il a la vie sauve, grâce à sa mère. Les parents de la jeune mère soulignent le courage de leur fille. De ce que nous savons, Jordan était avec son mari et leur fils. Le père a essayé de les protéger tous les deux, lui comme elle voulait le sauver coûte que coûte, a réagi Paul Janrowski, père de Jordan. Le père de l'enfant, André, protégeant sa famille, est lui aussi mort dans la fusillade. En plus de leur fils de 2 mois, le couple avait 2 autres enfants, âgés de 5 et 2 ans. Le bilan de cette fusillade, samedi au Texas, s'est alourdi ce lundi. Il s'élève désormais à 22 morts.